La veste. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, chers téléspectateurs. Le soleil illumine encore une fois le café. Bonjour et bienvenue dans cette émission, dans ce tout nouveau numéro de Café Soleil, l'émission de la mi-journée qui vous accueille tous les jours de 11h à 13h ici sur la 7. Aujourd'hui, vendredi, today is Friday. Ladies and gentlemen, you are welcome. Afzal, bonjour. You are welcome, and I want to begin this emission. I want to start this emission with the citation of Oscar Wilde. Oscar Wilde say, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. That means in French, that means in English, be yourself, because another person was free. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'm so very happy to have you in this emission, in this program emission. Today is Friday and Common Half Day. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici, c'est Café Soleil. On démarre avec ceci. I'm saying holy bumbo, baby cutting go, been a plum show. I'm good there when you now live by love, baby plum show, been a cutting go. On you be it off from love, but no man that you love, Yentonya baby low, baby low, baby low. Baby, me long be makula, long low what you vivina. Yentonya baby low, the cow by yambachi, 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 yambachi. Aku de kayambachi, yambachi, yambachi, yambachi. On me dit la Gola c'est pas pour moi, qu'elle n'est pas la banque, qu'elle est une puta. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Elle est ma femme, elle est ma tisa, elle est tout pour moi. Oh. My baby sweet like a chocolate. Nous me vivi ma jihavire. Nous me vivi ma jihavire. Te ka obe mva ye mubalide. On l'en yobe o le ta fumla. Mble no bone da timla. Niento nye bebelo, mon bebelo. Baby, mulombe makula, lolo wa jovivina, nyentonye bebelo. Deka ogbe yembati, 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 yembati. Un coup de ka yembati, 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 yembati. Niento bebe belo, niento bebe belo, niento bebe belo, bebe belo, bebe belo. Niento bebe belo, niento bebe belo, niento bebe belo, bebelo, bebelo. Caterpillar, Niento bebelo, niento bebelo. Ines Rich, Niento bebelo, bebelo, bebelo. niento bebe belo, Niento bebe belo, niento bebe belo, bebe belo, bebe belo. J'essaie de faire ça en English, je rigolais pour de vrai. ça va sérieusement. Et voilà, c'est avec cette collaboration, un remix donc de Inès et Ethan que nous vous disons une fois encore. Bonjour et bienvenue dans Café et Soleil. On a le PEPS aujourd'hui, justement, c'est pour vous, rien que pour vous. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la 7. J'ai envie de démarrer Café Soleil aujourd'hui, bien sûr, avec la toute première rubrique. Micro libre, n'est-ce pas? C'est juste après ceci. Bienvenue. C'est la toute première partie de cette émission consacrée bien sûr au micro libre. Le thème d'aujourd'hui il est assez spécial et particulier. Mais pour mieux comprendre le thème, avec la complicité de la régie, je vous amène faire un petit voyage sur les réseaux
On a recueilli quelques petits trucs pour vous. D'accord? Ensemble, on regarde et ça nous donne une idée du thème du jour. From the first time I saw you, it's like you're everything I ever wanted, right? And I can't see myself being with any other girl apart from you. I've loved you from the first day, and I always love you. And you're the only person I want to be with. And I want to be the mother of my kids. So I've only got one question for you. Will you marry me? All this from my girlfriend, and she said no, so I guess it's over. I'll say yes. Voilà donc cette vidéo, félicité. Exactement, ce sont donc les vidéos qui illustrent le thème d'aujourd'hui. Et nous vous posons la question, chers téléspectateurs, hein, que pensez-vous des mariages, des demandes en mariage en public? Chers téléspectateurs, à travers ce que vous venez de voir, donnez-nous vos avis sur le 70 53 34 34 par appel direct et sur le 70 53 35 35 par message WhatsApp. Les demandes en mariage en public à 98%. Hein, ça se passe comme ça. Et donc ici sur ce plateau, nous allons en débattre également. Et je donne la parole à Nadège. Alors, moi, je pense que nous devons avoir l'avis de la population, exactement, comme d'habitude, avant de... Super. Et tu l'as si bien dit, nous recueillons donc l'avis de la population sur le sujet et on revient juste après. Avant de demander une femme en public, il faudra que la relation soit d'abord arrivée à un stade donné où les deux personnes savent que, ok, là où nous sommes, on ne peut plus se séparer. Seulement que c'est le mariage. Mais si sans le consentement, et tu vas voir des fois qu'il y a certaines filles, quand elles sont frustrées comme ça, elles quittent le gars sans rien dire. D'abord, elle ne s'attendait pas à ça, ou bien elle n'est pas encore prête pour le mariage. Au fait, famille au ben koye miga organisé et jonadina nya so bena mariage en public ou anya jonadina mu quoi. Ce sont des faits qui arrivent, c'est vrai. Il faut voir d'abord la situation de la fille à laquelle vous demandez la mariage. Si vous avez eu des aventures ensemble, après de lui demander de t'épouser quoi. Si quelqu'un peut oser te demander un mariage en public, c'est que il a décidé de faire de toi sa femme. C'est pour cela il a pu prendre son courage pour le faire quoi. Non, dès que le mien me veut demain, est tout vrai. Moi bah me demain comme là non alors me bien parce que matin quoi me la me demain pour la ma do bag tout ça là c'est pas bien. Par rapport au mariage, moi j'aimerais faire ça à huis clos.
Oh, il y a un noir qui est encore noir, c'est s'invirer quoi. Parce que le public vient bien t'attendre, vient au bel des ma. Parce que voilà, t'es bien non, vient au bel des ma. Du coup, il me bien, on t'en parle un peu mieux. Parce que le non vient tu peux coller dans la voler. Et donc, on me dit que la vanne n'a pas avant de gagner. Donc, on va pas mieux. Couple de Kwekwe qui est l'on véritable et la Jordina Nyon. Mais du moment où nous soumis les taux, mi mou blonde de baigner avec Kwekpo. Mi to relation dit, mi mou discuter mariage pourquoi. Mi la me de me pouvoir beaucoup de bagarre. En tout cas, ma on y a du moment où peut-être que mi les toi, bon période de l'année, mi la no son mi a non okboy. Vivia peut-être les nous mais anyam les pas comportement au de que me les dinamo et nyam les penser be ma une nam usubure ne magba no via nyem pas gbana o po ba do dinye ku baga on y mate accepter bagon donc et nous béni selon moi et nous béni mi la discuter mariage pas les relations mais nyon noa o la no su be nyon noa les d'accord ja de kengwela on la te surprendre kudo demande en mariage et la te hypno possible voilà. Il y a une surprise, mais il y a des choses concernant nous. En tout cas, moi, personnellement, les demandes en mariage en public, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop parce que je me dis, avant de s'engager, au moins il faut un temps pour que chacun puisse se connaître. Et en Afrique, je préfère comment le faire, on le faisait avant en Afrique, où c'est une discussion entre les deux et la famille. Et puis, sinon, franchement, moi, je n'aime pas. En public, je n'aime pas. Nous remercions donc l'équipe de la rédaction qui s'est déplacée et qui est rentrée dans les rues de Lomé pour avoir les avis de la population. Et ben voilà, les avis sont divers, les avis sont divergés, divergentes. J'ai autant chante. Les avis sont divergentes sur le sujet d'aujourd'hui. Êtes-vous pour ou contre, ou qu'en pensez-vous donc des demandes en mariage en public? C'est le thème dont nous débattons aujourd'hui dans cette émission Café Soleil. Et comme annoncé, Nadège nous donne son avis sur le sujet. Exactement, là on va y aller. Là c'est bon, tu es confortablement Tranquille. installé. Ça va, on y va. Ça va. Moi, je pense que les demandes en mariage en public, c'est juste une façon, je vais dire, extraordinaire d'un homme de demander la main à sa femme, enfin, celle qu'elle considère comme étant... Potentiellement sa femme. Potentiellement, merci beaucoup pour l'ajout. Potentiellement, celle qu'il considère comme la potentielle future maman de ses enfants. Donc, c'est ça en fait. Et puis, est-ce que ceux qui le font, parce que naturellement, demander quelqu'un en mariage, c'est un processus, nous le savons tous. Mais depuis que c'est devenu la tendance, est-ce qu'on va en vouloir à ceux qui le font? Tout a commencé dans les films novelas. Donc, vous voyez. Sinon, nous-mêmes, nos frères, ils ne savaient pas que ça. Voilà, c'est chez la maman, chez la famille. C'est comme ça, ça se faisait. Alejandro. Et Teresa, et demander à Ruby, et Teresa, ou Hector Ferrer. Hector Ferrer, il vient et demande à... Non, c'est et ça, c'est dans télé. Mais on va quand même pas en vouloir à ces personnes-là parce que moi, je me dis que ce sont juste des gens qui veulent vivre selon le ton qu'il fait. Donc, c'est vrai que depuis un moment, c'est devenu la tendance. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est le cas des gens qui se font recaler. C'est un peu marrant, mais très sérieusement, je vais dire que avant de demander la main de quelqu'un en public, demande un mariage en public, soyez sûr, mais à 200%. Non, c'était ma soeur. À 200%. Je ne pense pas, d'après ce que moi je viens de voir dans les vidéos. C'est ça qu'on appelle, tu es surpris d'être étonné. C'est que même. le matin, avant de quitter la maison, elle t'a dit, chérie, je t'aime. Toi, mais tu l'as encore dit, je t'aime aussi. Et tu t'es dit, c'est la bonne. C'est la bonne. Et elle te dit, je vais au boulot. Tu dis, et puis, avant de partir, tu as déjà tout planifié. Elle ouvre la porte, et puis elle sort. Tu es dans la chambre, elle revient, rouvre encore, puis chérie, je t'aime.
C'est quel changement d'avis Donc à la après, tu dernière es tellement minute, content que tu te dis non, il faut que je la surprenne celle-là. Tellement que elle t'a aimé. Ce matin-là, en partant, elle est revenue t'aimer encore. Que tu t'es dit non, et tu viens à son boulot. Devant les collègues. Devant les collègues, devant le boss. Tu te mets en genoux comme ça, tu fais, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Et là, on te zappe. On te zappe. Là, ça devient vraiment compliqué. Comment tu vas encore faire pour savoir si elle t'aimait vraiment ou pas? Parce que ce matin, tu as dit je t'aime 10 fois. La situation là, celle que tu viens de décrire, elle est compliquée. Non, mais moi, je me dis que c'est peut-être... Mais comme une intervenante l'a dit, il faut avoir ce genre de discussion, chérie. Qu'est-ce que tu penses du fait que je te demande en mariage très bientôt? Et la femme, de manière concrète, elle va te dire non, mais attendons un peu. Au moins pour savoir que... Pour savoir, au moins il faut avoir une idée. C'est pas parce que l'on vous aime que l'on a envie d'être dans un mariage avec vous. Je fais une demande en mariage ne veut pas dire qu'on va s'épouser en même temps. Le même jour. Je ne sais pas si on se comprend. C'est une demande en mariage. Non, mais tu fais une demande en mariage avec la bague. Au moins, accepte devant tout le monde. Accepte. Et arriver à la maison, tu dis au gars, reprends ta bague. Je pense que ça, c'est pire. Ça, c'est un pire dans tout ça, c'est que les gens vous auront filmé. C'est en public. Les gens auront filmé. Si on s'est marié après ou pas, où est leur problème? Si on s'est marié après ou pas, où est leur problème? Au moins, prends. C'est leur problème. Je vais te dire pourquoi c'est leur problème. Parce que vous-même, vous avez amené votre demande en mariage en public. Donc, vous avez confié votre affaire au public. Et donc, le public va suivre votre affaire. J'ai amené ma demande en mariage en public. Mon mariage, je le ferai en privé. Voilà. Donc, demande en mariage est différent d'invitation de mariage. Ou bien différent de célébration de mariage. Je n'ai pas dit, chérie, tiens, veux-tu m'épouser? Épousons-nous tout de suite en même temps. Veux-tu m'épouser? Oui, je vais bien t'épouser, d'accord. Tu prends. Maintenant, après, tu dis, champion, cette thèse-là, je n'aime pas. Il y a autre chose également. À moitié, c'est à cause des gens que moi, j'ai eu pitié de toi. J'ai pas envie de dire quoi. Non, mais franchement, je préfère que tu fasses ça. Sinon, moi, je te fais demander en mariage, tu te retournes en même temps que tu veux partir. Soit la voiture te tamponne en même temps. Oh non, là, je veux juste courir un peu, aller, revenir. Je ne veux pas vraiment partir. Je veux faire pendant que je suis encore à genoux. À genoux, tu vas rester un peu à genoux. Je vais courir, je vais faire. Si tu vas courir, partir, la voiture, il y a une voiture programmée pour ça. La voiture qui va te programmer. Sur toi, Abzal. Si tu es en toute ta conscience, si tu sais que tu veux juste courir et revenir, la voiture aussi va te suivre et puis te redépasser. Dans ce cas, comme le dirait Harold, il y a volonté de nuire. Mais je voulais préciser quelque chose, c'est que un peu comme le métier que nous choisissons, le partenaire, c'est celui avec qui tu auras à partager tout, enfin, en tout cas, ton existence. Donc, le choix là, ça doit vraiment bien se faire. C'est pour ça, je dis en fait, qu'il faut être sûr. Faites le point, faites les précisions entre vous. Et c'est à partir du moment où vous êtes sûr que elle accepte me tenir compagnie, voilà. Ok, ça peut se faire et en public pour ne pas se faire recaler comme on vient de le voir dans les... Cédric, pour rebondir par rapport à ce qu'elle dit, je pense plutôt que ce qu'on a vu, on a vu des vidéos de gens qui se font recaler, ils étaient sûrs d'eux. Mais le refus vient peut-être du doute qui s'installe du fait que ça s'est fait de manière inopinée. Elle ne s'attendait pas. Donc, sur le moment, il peut y avoir une peur soudaine où les choses se bousculent dans sa tête et elle se dit non, ça va trop vite et elle refuse. Donc elle nous a fait perdre du temps. Donc après, ils vont encore revenir accepter par après. Je pense que pendant qu'on en parle, ça me donne une idée. Laquelle? Si après l'émission, je me mettais à faire des demandes de mariage surprise à toutes ces filles-là qui sont pour voir les vrais, pour connaître les vrais des faux. N'est-ce pas? Des fausses. Parce que je te dis, veux-tu m'épouser? Donc toi, tu as un catalogue de filles, quoi. Non, il n'a pas dit ça. Il faut toujours chercher la bonne personne. Donc, tu as un répertoire, quoi. Par exemple, si je vais lui dire, Nadège, veux-tu m'épouser? C'est sûr qu'on va me rejeter. Si je dis que, félicité, veux-tu m'épouser? C'est sûr qu'on va me rejeter. Ainsi de suite. Mais, je le ferai jusqu'à ce que je tomberai sur la bonne personne. Qui dira oui. Oui. Ça veut dire que, merci beaucoup. D'accord. Alors, donc du coup, toi, tu en penses quoi? Je pense que c'est risqué. Mais c'est tentant aussi. Ou c'est tentant, mais c'est risqué. Le doute zéro n'existe pas. Parce que, et puis, bon,
culturellement, est-ce que c'est notre cam? Je pense que c'est plus quelque chose, comme tu l'as dit au début, ça vient de l'Occident. Oui, mais maintenant, et ça a été popularisé par en le cinéma. J'ai déjà suivi une demande en mariage qui m'a beaucoup inspiré, où le gars était avec sa meuf dans la voiture et ils ont été interpellés par les flics. C'est-à-dire que les militaires sont sortis avec des armes, ok? Ils ont levé les armes sur le gars, ils l'ont halté, ils l'ont sorti de la voiture en force, ils l'ont dit de se mettre à genoux, à terre. C'est un prank. Et la fille est sortie, elle a commencé par demander pardon pour le gars, pardon, les policiers disent non, on le tue aujourd'hui. et puis pendant que le gars était à genoux, on voulait le menotter et tout ça, la fille est venue, elle se demandait pardon, supplier, puis le gars a sorti en même temps la bague pour dire veux-tu me poser? Moi je te gifle d'abord. Moi je te gifle d'abord parce que ça c'est un prank. Tu peux gifler comment? Ça c'est un prank. Même refuse seulement. Il y a encore les armes qui sont bien chaudes là-bas. On te regarde. Vous êtes en train de 10 militaires armés jusqu'aux dents, menottés, comment on appelle ça? Cordelette à la main. Et je te dis veux-tu me poser? Et je regarde les militaires, je regarde la bague. Ça, c'est plus une demande, c'est un forcing. Quelqu'un. Non, tu as le droit de dire oui et tu as le droit de dire non. Si je dis non, on nous amène à la maison en toute sécurité. Et si je dis non, tu dis non, on te ramène à la maison aussi. En toute sécurité. Bon, pour le reste, ça. Avec les coordonnées et tout ça. Non, mais c'est de vrai quoi. Alors, Harold. Moi, je vais être bref. Je vais faire. En vrai, on a tous effleuré la question, c'est une habitude qui nous vient des films, des séries, de ce côté c'est plus romantique si c'est spectaculaire. Oui. Je vais rejoindre l'avis de Sylvie dans le sens où c'est cool, mais c'est risqué. Moi je suis un joueur de poker, donc je sais ce que je fais, mais ça reste un risque à prendre et il faut que tu sois sûr que tu ne vas pas te faire recaler si tu fais ça en public. Et dans le cas où tu te fais recaler, il faut que tu sois sûr d'être en capacité d'assumer ce recalage-là. Parce que les demandes en mariage en public ont une tendance aussi à attirer les caméras. Exactement. Moi, c'est ce que je crains le plus. Si tu ne demandes pas que les gens filment, les gens vont filmer de toute façon. Parce que c'est un spectacle. Tout à fait. Donc, si tu fais ça, sois prêt à assumer les conséquences de tout ce qui se passe derrière. Et puis, moi, je vois un autre aspect de la chose. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas qu'elles disent non, plutôt qu'elles disent oui et qu'après que ce soit un mariage complètement catastrophique? Au moins, elle a l'honnêteté de dire non. Même si, bon, elle te fout la honte, mais elle a l'honnêteté de dire non. Plutôt que de s'engager dans quelque chose qui va après partir complètement en sucette. Non, mais Afzal, il a dit oui en public et après, quand on revient à la maison, tu dis non. Non, mais c'est-à-dire que dire non en public, ça veut manquer du respect. Ça, c'est comment tu appelles ça quoi de nuire? Volonté de nuire. C'est volonté de nuire, ça. Parce qu'en public, je ne t'ai pas fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que je t'ai fait? Veux-tu m'épouser? Je me suis encore mis en genoux. Mise à genoux. À genoux. Mise à genoux. Mise à genoux. Bon, bref, je me suis à genoux. Agenouillé. Je me suis agenouillée. Je me suis mise à genoux ou je me suis agenouillée. Bref, j'étais par terre. Je te tends la bague et je te regarde délicatessement, avec amour et chaleur, devant devant des sorciers, devant tes ennemis. Et je te fais ça. Et tu me dis, d'abord ce qui me fait mal, pourquoi est-ce que tu sais que tu vas dire non? Pourquoi tu as fait comme ça? Oh, je suis émue. Elle fait comme ça. Je suis émue. Tu auras torticolis. Tu me fais comme ça, tu auras torticolis. Ici comme ça là, tu vas ici, ça va avec... Tu vas dire oui. Non, sincèrement, moi, le fait que vous n'acceptiez pas ça, oui, je comprends. Que peut-être qu'on t'a su. L'idée, c'est ça. C'était une surprise. On te surprend. Mais si tu ne veux pas, au moins, pour le respect que tu as pour la personne, dis-lui. Oh, tu souris au moins. Tu regardes les gens et tu prends la bague. Même si tu ne vas pas mettre au doigt. Même si tu ne vas pas donner de réponse. Au moins, soulève-le, il n'a qu'à se lever. Et tu lui fais un câlin, tu lui dis, chérie, on va en parler à la maison. Et puis tu... Mais quitter la partie, laisser la personne par terre là-bas, un vieux, papa des enfants, quelque chose. Oh. Papa des enfants, tu l'as fait ça comme ça. Comment est-ce que demain il peut encore machiner avec ça, c'est pire que Goumen.
C'est que ça, c'est Goumet pour Max. Parce que Goumet, c'est mieux. Goumet, c'est en douce. On sait que c'est en catimini. Ça, c'est Goumet. C'est-à-dire que, tu as rompu ta relation. Déjà, la relation se rompt là-bas, maintenant, automatiquement, quand on dit non. Ensuite, tu as rompu ton respect que les gens avaient envers. Ah ouais, il y a. Ça, mais dans malheur, il y a bonheur. Hein. Pourquoi? Il y a quelqu'un dans la foule, elle dit pas, mais et nous, on quoi, elle va le prendre. Vivement que ça arrive à tous ceux qui vont faire. Je prie Dieu en ce jour saint de vendredi que toute personne qui va essayer de faire demande en mariage, que ce soit femme ou homme, le jour, si son conjoint la laisse tomber, Dieu fera, il y aura quelqu'un dans le public qui va venir reprendre la place. En même temps. Justement, j'ai vu un commentaire comme ça sur l'une des vidéos qu'on a passées. L'un des gouminés, voilà, de ceux à qui on a refusé, elle a dit non, mais une semaine plus tard, sa meilleure amie a dit oui. Et nous avons 3 enfants ensemble. Tu vois, non? Mais des fois, Dieu étant Dieu, Dieu connaît nos peines. Et Dieu sait ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien aussi. Donc, Dieu sait pourquoi est-ce que la fille a dit non. Parce que Dieu sait que ce n'est pas la fille qu'il te faut. Exactement. C'est pas la bonne. Celle qu'il te faut, elle est présentement à Djarkbanga en train de prendre du charbon. Attends que les choses se passent bien pour elle. Qu'elle prenne Baba. Ou bien qu'elle prenne voiture de Djarkbanga à Lomé. Et un jour, dans la circulation au marché de Adarolato, c'est une prophétie. Vous verrez. Pendant qu'elle sera en train de prendre mais il s'adresse à qui? C'est une prophétie. Non, mais c'est différents types de prophéties. Est-ce qu'on a des messages? Exactement, nous avons des commentaires sur Facebook. Mathias a fait une idée qui nous écrit et nous dit quel est ce suivisme qui ne dit pas son nom? Nous sommes africains, pourquoi laisser les gens regarder dans votre bonheur? Pour vivre heureux, vivons cachés l'eau. Bon week-end à vous, bisous. Merci beaucoup Mathias. Bisous là. Mathias, bisous là que tu as fait, c'est pour qui? Non mais c'est pour moi bien évidemment. Pourquoi ça pour toi? Merci Mathias. Parce que moi ça m'a fait bizarre, bisous là, mais comment nous les gardes ici, on peut prendre bisous là? Sur la joue. Nous avons un autre commentaire, Abzad, si tu te permets. Nous avons un autre commentaire venant de Ghislain Alpha. Merci de nous suivre dans Café Soleil. La honte en public. Il a fait vraiment. La honte. C'est lis bien. C'est c'est laisse-moi lire. C'est pas ça là. C'est quoi? C'est ou et le. C'est pas là, c'est il a fait La honte en public n'est pas facile à gérer. Mieux vaut demander en cachette. Si on te rejette, tu prends sur toi au calme. Bon week-end à vous. Tu vois, c'est quelqu'un comme ça qui se connaît. Non, mais il n'a pas fini, il continue, oui. Après, c'est maladroit de faire cette demande en public à une époque où il n'est pas sûr que la relation se vit à deux. Il y a de ces personnes qui ont plusieurs partenaires. C'est pour cette raison pour laquelle les gens refusent vite. Par exemple, quand tu peux féliciter, je ne peux pas lui faire demander en mariage en public. Il y a des raisons pour lesquelles tu puisses dire. Déjà, tu fais demande en mariage, les 90% des hommes qui sont là-bas, ce sont ses copains. Je pense tu n'es pas sérieux. Le monsieur a dit aussi quelque chose d'intéressant sur le fait que la relation se vit à deux. Oui. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un qui se voit déjà. Il aime pour les deux. Voilà. Et elle, pas encore. Je vais nous aimer. C'est-à-dire que l'amour que tu me dois là, je vais aimer ça pour toi. Ça ne se passe pas comme ça. Ils sont plus dedans comme ça. Nous avons également d'autres commentaires, je ne peux pas tout lire, mais je vais lui lire celui-ci. Gloria d'Almeida qui nous écrit et nous dit « Pour éviter la honte du rejet, faut à mon avis aborder le thème au préalable pour savoir si elle veut se marier avec toi ou pas. » C'est donc l'avis de Gloria d'Almeida. Merci. Gloria d'Almeida qui on fait un coucou. Non, fais pas on. Non, tu. À qui je fais un coucou spécial. Un coucou vendredical. Et un coucou aimable et sympathique. Merci beaucoup. Moi également, je te fais un coucou. Merci beaucoup de continuer par me suivre. Alors, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Moi, mon avis sur le sujet, moi, je suis pour les demandes en mariage en public.
mais pas de cette manière-là. Vous savez, il y a des soirs où vous avez préalablement discuté de la chose. Tu sais à peu près la réaction qu'aurait la fille en question si elle se retrouve devant cette situation. Et l'homme, il t'a décrit le genre de mariage, de demande en mariage surprise qu'il pourrait éventuellement te faire. Non, mais s'il te décrit, c'est plus une surprise. Non, mais vous en avez parlé. Excusez-moi, mais vous êtes en train de regarder sur votre téléphone une vidéo ensemble et la fille fait « Oh non, mais j'ai trop kiffé. Non, si je pouvais avoir ça. » C'est une manière aussi d'en parler sans savoir. Et le gars, il garde ça en tête. Il se dit « Si je fais ça à la go, elle va kiffer et tout. » Non, moi, j'aimerais plus le côté où ce soit en dîner entre vous deux, par exemple, et elle retrouve la bague dans le verre. Moi, ça seulement, ça, pardon. Et si tu avales la bague? Non, je vais pas avaler. C'est qu'elle va avaler. Elle qui boit comme ça, là. C'est qu'elle va prendre, je dis, chérie, à la note, on fait ping, et puis elle prend, elle sait qui c'est qu'elle aime faire. Moi, je la regarde, je dis, si tu viens d'avaler la bague, ça va faire une demande de mariage à l'hôpital. C'est à toi qu'on va se retrouver. Quand on va enlever la bague, on va lui demander. Pourquoi tu me fais ça? Non, il y a un message qui vient ici. Bonjour Café Soleil. Les trucs de demande en mariage, demande de mariage en public. Je relis. Les trucs de demande de mariage en public là, c'est du fake. Qu'on arrête les trucs là. Tu es amoureuse d'une fille, fais la demande chez toi dans ton salon. Divad David. Je pense que c'est un nouveau spectateur qu'on a ici dans cette émission. Il y a un autre message qui vient. Bonsoir tout le monde, c'est Prudencia depuis Kégué, mais elle n'a pas encore laissé son message. On attend vivement. Je donne mon avis vite fait, non? Oui, vas-y, Abzal. C'est ça. Oui, que penses-tu donc des demandes en mariage en public? Que penses-tu de demandes en mariage en public? Oh, et nous parce qu'on ne t'a pas fait du mal. Demande en mariage, je veux. Comment t'exprimer mon amour d'une manière assez. C'est que pour te prouver que devant les, qui sort de l'ordinaire devant les hommes, je te veux. Oui. Nous deux au salon, ça veut dire que c'est pas clair. Devant tout le monde, je pense que l'idée derrière, c'est que il y a Dieu nous voit déjà. Les hommes réunis là, c'est devant eux je veux te montrer que je veux t'épouser. Mais. C'est compliqué. Tu as déjà vécu ça? Qui? Moi? Moi, mais tu peux même me faire demander en mariage. C'est que des fois, ce que tu viens de dire, que tu vas voir la personne, tu essaies de tâter le terrain pour voir. Oui, je te dis un champion, elle va te dire oui là. Oh, c'est mignon. C'est mimi. Oh, c'est chou. Moi aussi, je voudrais bien ça. Vous pensez que ceux qu'on a recalés tout de suite, on a vu là, ils n'ont pas essayé de tâter le terrain plus tôt? Ils ont tâté peut-être aussi. Ouais. Mais le jour J là, c'est là que tu sauras si tu vraiment tu m'aimes ou pas. C'est là que tu sauras si on t'aime ou pas. Il y a des situations là qui changent la donne. Tu peux marcher avec un homme, le gars te dit, il te prouve chaque pas qu'il t'aime là. Mais le jour, il y a des voleurs qui veulent vous braquer comme ça. C'est là que tu vois qu'il a fui sans savoir qu'il a fui te laisser. Où est l'amour? On a un appel? On a un appel. Allô? 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 Non, je crois on a lâché. Continue, oui. Moi, je suis des deux côtés. Vous êtes deux dans la relation. Tu essaies de bien connaître ta conjointe avant de le faire. C'est Prudencia depuis Kégué. Merci beaucoup à toi, Prudencia. Elle est en train de rebondir. On va vite lire son message avant de clôturer ce débat. Alors, voilà. Donc, moi, je pense quand même que... C'est Prudencia qui dit ça. Oui. Merci beaucoup à toi, Prudencia. Sinon, moi, pour le moment... Apprête-toi, arrange-toi. Tu n'auras guère de demande de mariage de ma part. Tu viens de me recaler, hein? Oh, où est la bague? En public, en plus. Félicité, il faut pas me créer des problèmes. Pardon, prochaine rubrique. Nous parlons à présent de santé et ce sera juste après ceci dans la rubrique. Si on t'a recalé, il faut que tu sois, il faut au moins maintenir ta santé. Oui. Après recalage, oui. Il faut prendre des vitamines. Il y a des vitamines qui sont importantes. Là, je me sens comme malade et donc je pense que Nadège va m'apporter des solutions après ceci. Aïe. De retour sur ce plateau pour à présent parler de santé avec Nadège Alia, présente sur ce plateau. Nadège, rebonjour. Rebonjour. Alors, j'ai été goumatisée, j'ai été recalée. Qu'est-ce que tu nous
proposes aujourd'hui? Alors, par rapport à ta situation, il faut quand même prendre le temps d'y réfléchir, de vraiment bien faire les choses. Donc, j'ai quelque chose pour toi, mais pas aujourd'hui quand même. Aujourd'hui, par rapport à notre série de la vitamine, nous allons marquer quand même une petite pause pour parler autre chose et revenir par après parce que je n'aimerais pas que vous soyez ennuyés par après. Voilà. Donc justement, mon cœur est blessé. On ne peut jamais être ennuyé. Ouh là là. Non mais n'est-ce pas? Afzal, mon cœur il est blessé, donc Nadège va me proposer des choses pour quand même cicatriser. Qu'est-ce qui a blessé ça va dans tu viens de me recaler. Je suis blessée. En public en plus, je suis blessée. Oh, attends, il n'y a que toi et moi ici. Tu comprends pas? Qui te dit les milliers de personnes qui nous suivent là? Cédric qui est ici là. Quelle honte tu peux avoir devant Cédric? Nadège qui est ici, quelle honte? Harold, on n'en parle même plus. Harold, lui, c'est comme si lui, tu as beau même, lui, il ne te voit même pas. Où est le calme là? J'ai été blessée. Au plus profond la de moi. dit qu'elle a été S'il te plaît, blessée. aide-moi à cicatriser tout ça. T'inquiète, on va y aller. Alors, vite cicatriser ces plaies en fait. Nous allons voir les aliments en fait à privilégier et les aliments à éviter. Donc déjà, j'aimerais, avant de commencer, faire cette petite précision-là, faire disparaître les cicatrices et cicatriser ces plaies, c'est deux choses différentes. Donc voilà, nous allons parler de comment faire pour très vite faire cicatriser les plaies. Voilà, donc c'est la guérison, c'est le processus de guérison qui nous intéresse là, ici. D'accord, je vais t'en servir. Maintenant, quels sont les aliments à éviter? D'abord, nous avons en premier lieu le gingembre et les épices en général, avec à leur tête le curcuma, vous le connaissez? Oui. Le curcuma. C'est rouge de toute façon. Exactement. C'est jaune. C'est jaune. Le curry. Le curry qui est jaune. Non, mais le curry, c'est pas jaune. En vrai, c'est orange. Elle a dit évidemment. Non, est-ce que j'ai dit évidemment? Calme. Non, elle a dit évidemment. Curcuma est jaune. Donc c'est inconsciemment. Il ne faut pas venir nous plaire. En fait, c'est pas rouge. Ça seulement, si non. pas speed là. Non, Afzal. Depuis quand le curcuma est rouge? Attends, ce n'est pas rouge, ce n'est pas jaune, mais c'est orange. Le curcuma? C'est orange. Nadège. C'est orange, c'est pas rouge. Pourquoi tu veux faire le mélange non, du jaune et du rouge? Orange. Le curcuma, c'est pas jaune. C'est jaune là. Jaune. Non, c'est jaune. Non, les amis. Harold va vérifier. Non. Je vérifierai pour la prochaine fois. Mais je crois que Cédric qui s'est basé sur la version Mina qui dit doteje. Oui, mais c'est pas parce qu'on dit doteje que ça a la couleur rouge. Et même le jaune là. Bon, va donner la personne. Bon, j'ai fait l'erreur de ne pas appuyer avec l'image, sinon il n'y aurait pas tout de un peu. Mais c'est jaune. Abdel et moi, nous te disons que c'est jaune. Moi, je vous dis que c'est orange. Donc, on va y aller. Il faut l'éviter d'abord. Pourquoi? Parce que il faut savoir que tout est question de substance et de réaction, en fait. De substances et de réactions. C'est par rapport aux substances que contiennent ces éléments qu'on vous demande de ne pas les prendre lorsque vous voulez que vos plaies se cicatrisent très très rapidement. Et là, quand je parle de curcuma, ça contient ce qu'on appelle la salicylate. C'est ça? Il faut répéter. Justement, c'est pourquoi je dis c'est juste question de substance. C'est une substance en fait. Pardon? À tes souhaits. À mes souhaits. Beaucoup d'argent. Beaucoup de santé. Donc, la salicylate, en fait, qui réagit comme un anticoagulant. Et donc, qui empêche la cicatrisation. D'abord, c'est quoi l'anticoagulant? C'est également des substances ou carrément parfois... Attends, Nadège. Afzal, l'anticoagulant, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas question de chercher trop loin. L'anticoagulant. Qu'est-ce que c'est? Coagulant, merci, c'est la vraie question. L'anticoagulant, qu'est-ce que c'est? C'est l'arrêt brusque de la respiration. La seule définition que mon très cher Afzal connaît. La demande en mariage en public, qu'est-ce que c'est? C'est l'arrêt brusque de la relation. Ah, relation, non? Mais en fait, quand tu y penses, vrai, demande en mariage en public, c'est vraiment l'arrêt brusque de la respiration. Est-ce que tu retiens ton souffle? Et toi, la femme, et toi, l'homme même. Toi, mais tu retiens, c'est l'arrêt brusque de la respiration. La proclamation des résultats au bac, qu'est-ce que c'est? L'arrêt brusque de la respiration. Voilà. Demande de réunion à 4h, qu'est-ce que c'est? L'arrêt brusque de la respiration. D'accord. Toi, je vais vous voir dans mon bureau. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arrêt de la respiration.
Non mais là, on va parler de l'anticoagulant. En fait, c'est parfois ce sont des médicaments, c'est également des substances que contiennent certains aliments, comme je viens de le dire, mais qui freinent ou encore qui stoppent la coagulation, alors que le corps a besoin de la coagulation pour pouvoir faire la cicatrisation. Voilà. Parce que, écoutez, si vous avez par exemple une plaie, la coagulation va vous aider en ce sens. La coagulation, c'est quoi? C'est le fait de faire... non, je te demande pas, je réponds. C'est en fait le fait de... Seulement, là? Elle n'a pas dit c'est ton processus. Et c'est quoi seulement? C'est ton processus en fait qui va vous aider à arrêter le sang lorsqu'il y a blessure. Donc, on a vraiment besoin de ça. Ça va favoriser la cicatrisation. Un apport. Il n'y a pas de souci. C'est grâce à ça que quand vous êtes blessé, vous avez des croûtes après. Là. Oui. C'est la coagulation qui fait ça, les espèces de plaques qu'on a à la fin. Alors que le fait de prendre ces aliments-là que je viens de citer entrave cette réaction. Vous voyez un peu, donc c'est important lorsque vous avez une plaie que vous espérez que ça se cicatrise très très vite. Vous devez éviter de prendre ces aliments-là. Et en dehors de ça, il y a également le lait écrémé. Le lait écrémé. En fait, exactement. Maintenant, ça, ce n'est pas le fait de prendre qui est le problème, c'est le fait d'en prendre beaucoup. Donc, vous pouvez en prendre, mais en petite quantité. D'accord. Prendre beaucoup ne favorise pas la cicatrisation. C'est la réponse de la respiration. Le lait crémé. Le lait crémé. Non, quand même, je ne veux pas dire que c'est la réponse de la respiration. Mais tu connais? Même si c'est le cas. Alors, on évolue le sucre. Ne pas prendre beaucoup de sucre, parce que lorsque vous prendrez beaucoup de sucre, écoutez ce qui va vous arriver. D'abord, il y a votre taux d'insuline qui va s'augmenter et donc ça va atteindre ce qu'on appelle, c'est également une substance qu'on appelle le collagène qui est indispensable pour la cicatrisation. Donc, à partir du moment où le collagène est affecté, la cicatrisation n'est plus favorisée. C'est-à-dire que ça ne va plus bien se faire ou vite se faire. Donc, il y aura vraiment des problèmes à ce niveau-là. Là, ce sont des aliments qu'il faut éviter. Donc, vous avez le gingembre et les épices avec à leur tête le curcuma. Okay. Et je viendrai vous préciser la couleur parce que voilà, on a eu un peu de prise de bec là-dessus. Et puis, il y a également le lait écrémé et puis il y a du sucre. Ne prenez vraiment pas beaucoup de sucre lorsque vous espérez que votre plaie se cicatrise et très vite. Maintenant, les aliments à privilégier. D'abord, il faut savoir que hier, j'avais parlé de un petit rappel, hier, j'avais parlé de la vitamine E et je disais que ça intervient dans la cicatrisation, surtout quand il s'agit de brûlures. Donc, étant donné que la vitamine E intervient dans la cicatrisation, il faut privilégier les aliments qui contiennent de la vitamine E. Donc, du coup, là, il faut privilégier, comme je l'avais dit hier, les huiles végétales comme l'huile d'olive, les germes de blé, les amandes et les noisettes. Donc, à part cela, il y a également la vitamine C également qui fait un grand travail. Là, c'est vrai, vitamine C, remède anti-goumin et plaie de cœur. Vitamine C. Super. Oui, donc tu as finalement la solution. Oui. Donc là, il faut également prendre des aliments qui contiennent... Elle a besoin de vitamine C, D, anti-goumin et antidépression. Il faut prendre des aliments qui sont riches en vitamine C et du coup privilégier les légumes, les agrumes tels que l'orange, le citron, la tomate, l'épinard et tout ce qui va avec. L'épinard, c'est pas en français, on appelle boma. Boma. Ouais. Et c'est qu'on sort. Et donc, voilà, ça va vraiment vous aider parce qu'ils contiennent ces vitamines-là qui interviennent dans la cicatrisation. Super. Merci beaucoup. Merci. Félix? Oui. J'espère que tu en as eu pour ton compte. Exactement. Je aussi. crois qu'après, je serai cicatrisée et je serai guérie de ce recalage. Et tu trouveras... Oui, mais peut-être que sur le même plateau, je trouverai un autre. Merci beaucoup à toi, Nadège. Il va encore te recaler. Non, il ne va pas te recaler, je te Ainsi de suite. Comment ça, c'est quoi ces histoires? Merci beaucoup à toi, Nadège. Merci. Nous passons maintenant à la technologie avec les actualités qui y sont liées et ce sera juste après ceci. C'est donc le jingle qui annonce la rubrique. Le jingle. Aujourd'hui, vendredi, donc j'ai un petit accent. Même en anglais, on va parler ça. Un peu d'anglais dedans. Le jungle. Le jingle. C'est donc le jingle qui annonce la rubrique. C'est de la plaisanterie.
C'est le jingle. Ce n'est pas de la plaisanterie. Ça rentre dans la plaisanterie. Mais j'ai dit le jingle. Non, je dis ça, c'est juste pour l'amuser que je dis. Harold, présent sur ce plateau pour partager avec nous des actualités liées au net. Harold, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour Afzal. J'espère que ça va. Hein. Très bien. Super. Tout va bien. Super. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de WhatsApp, et plus précisément de ceux qui utilisent WhatsApp Business. Il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus, je vous parlais de l'option des chaînes, donc les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp, donc les chaînes sur WhatsApp. Aujourd'hui, Meta décide de rajouter 3 nouvelles fonctionnalités qui devront arriver dans les prochains jours. Et leur objectif va être de faciliter tout ce qui est vente et achat entre utilisateurs sur l'application. Donc la première de ces nouveautés s'appelle le Flow. Le Flow. Flow. Okay. Comment on doit le dire aujourd'hui? On parle en si j'appelle ça maintenant, j'appelle ça maintenant, Azal va dire, j'ai dit le flow. Mais qu'est-ce que ça j'ai envie de dire le flow. Le flow. Le flow. C'est ça. On ne peut pas te recaler. On ne peut que te recaler. On y va. Donc le flow, c'est une nouvelle fonctionnalité. C'est quoi? Le flow. Le flow, c'est une nouvelle fonctionnalité. Qu'est-ce que c'est? Le flow, qu'est-ce que c'est? Non, vas-y. Du coup, c'est une nouvelle fonctionnalité qui sera disponible dans le monde entier dans les semaines qui vont venir. Et en quoi ça consiste? Je me le demande. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Super. Donc, le flow va permettre aux entreprises de pouvoir offrir à leurs clients une expérience d'achat directement via WhatsApp. Ok. Donc, les clients vont accéder à un menu avec toutes les offres des clients. Donc, ils pourront prendre rendez-vous, par exemple, chez un spa ou chez un coiffeur. Ils pourront réserver des places de train ou de bus dans les pays où il y a des trains et des bus. Ah bon? Qu'est-ce qu'il me dit par là? Dans les pays où il y a des trains et des bus. Il y a des trains ici. Oui, non, il y a des trains que tu peux prendre en tant que passager tout le temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que... Quand tu prends le truc d'Atikoum là, les rails que coupent la route de l'Ougouda, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de train. Ça peut prendre quelqu'un aussi, non? Mais ça traîne des wagons, ça peut prendre des gens. Je dis... Non, mais ce n'est pas, on ne le fait pas. Nous avons l'habitude de prendre des bus. C'est vraiment mais il y a des bus. Je vais reprendre. Oui, c'est pour ça que reste, pardon, enlève l'équation de train là-dedans. Prends juste pour bus. Vous pouvez aussi vous inscrire à des promotions ou personnaliser les produits que vous achetez directement en passant par cette option-là. Donc ça, c'est pour la première fonctionnalité. La deuxième, ça va être... Pour le flow, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que, par exemple, les artistes pourront bénéficier du flow pour vendre leur musique directement? Alors, je sais pas précisé, mais je sais que ça concerne surtout tout ce qui est entreprise. Ok. Plus précisément. Donc, cette fonctionnalité, justement, les entreprises, ça rejoint la deuxième fonctionnalité qui est la possibilité de trouver des entreprises qui sont vérifiées directement par Meta. Donc, c'est une fonction qui va permettre donc aux entreprises sur WhatsApp Business d'authentifier un peu de s'authentifier en fait auprès de leurs clients. C'est-à-dire qu'un client qui irait par exemple chercher une entreprise, je ne vais pas donner de nom, j'ai pas reçu de chèque, irait chercher une entreprise en particulier, aura une visibilité, sera sûr que c'est l'entreprise elle-même et pas quelqu'un qui a juste mis le nom de l'entreprise pour arnaquer, etc. Et donc ça va permettre de mettre en place ce que Meta appelle le Meta Verified, donc une espèce de vérification qui sera une fonctionnalité. Non, sinon j'ai compris. Le Meta Verified, c'est une espèce de vérification, tout simplement. Moi j'ai compris. Moi je connaissais ça. Ah, d'accord. Du coup, ça va permettre à Meta donc, de mettre en place ça va permettre aux entreprises plutôt de mettre en place des fonctionnalités supplémentaires comme la prise en charge de plusieurs appareils. Attention. Comme ça, plusieurs employés pourront répondre aux clients en même temps, etc. Une page WhatsApp personnalisée qui pourra être trouvée directement en tapant sur Google, etc., etc. Et enfin, quand tu as une entreprise, tu t'es enregistré en tant que Meta Verified, tu existes dans le flow. Quand tu vends quelque chose, il faut récupérer de l'argent. Donc, c'est la dernière fonctionnalité qui va donc très logiquement avec les deux précédentes, vu qu'il s'agit du paiement en ligne directement via WhatsApp. Donc, il sera possible de payer en ligne directement via l'application. Et WhatsApp a annoncé que déjà certains de ses utilisateurs indiens, par exemple, pourront déjà ajouter des articles à leur chariot, choisir la méthode de paiement de leur choix et vont pouvoir choisir entre les cartes de débit, les cartes de crédit, comment ils veulent payer en gros. Mais personnellement, je pense que si vous n'avez pas très envie d'attendre que WhatsApp vous mette tout ça à disposition et que si vous êtes des particuliers,
Je pense que notre partenaire sur cette émission va pouvoir être parfait pour vous, mais je vais laisser la parole à nos animateurs pour expliquer en quoi ça consiste. Super. Merci. Je vais me lever. Tu as bien fait la transition. Tu as bien fait, félicitations. Bon, je vais également te saluer pour ta Non, c'est que ça, c'est... comprendra qui pourra. Justement, il va donner le soin aux animateurs de l'émission de mieux expliquer ce que c'est, ce que fait notre partenaire numéro 1 de cette émission. Notre partenaire, il s'appelle bien sûr Goodies. Goodies, petite annonce, il est disponible dans 24 pays de l'Afrique. Je ne dirais pas que de l'Ouest, mais de l'Afrique francophone et anglophone. Goodies est une plateforme de vente et d'achat en ligne. Mais pour mieux comprendre Goodies, on suit cet élément. Spotter, Goodies. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la seconde partie de cette émission consacrée à la rubrique La Une des journaux. Bienvenue à nos collègues de la rédaction qui sont déjà en place pour partager avec nous les informations en ce vendredi. Bernard Quinvy, bonjour. Bonjour Félicité Chakmala, bonjour Prince, bonjour Harold, bonjour tout le plateau. Bonjour, bonjour tout le monde. Pourquoi Bonjour. C'est simple. Bonjour. Regarde-moi faire. Clique Kofi, bonjour. Bonjour Afzal, bonjour tout le monde. Voilà. Ne riez pas. Bon, on ne rit pas, on est sérieux là. On commence par Togo. C'est du sérieux. Togo matin. Il faut foncer la mine un peu. Togo matin nous parle ce matin de du 74e anniversaire de la RPC, République populaire de Chine. La Chine et le Togo restent ensemble pour aller plus loin. Toujours à la une du Togo matin, Université de Dacha, professionnaliser davantage les cursus universitaires. Toujours avec Togo matin, tourisme, 1 million de visiteurs ont été accueillis en 2022 au Togo. Le détective à présent, aéroport international Gnassingbé et Yadema de Lomé, 2 ans après le coup de foudre sur un Boeing 787 de la compagnie Ethiopian Airlines. Des nouvelles révélations sur cette affaire sont à découvrir donc dans le journal Le Détective. Décentralisation au Togo, l'ANADEB fait entrave au développement des communes et selon le confrère, les 117 communes du Togo peinent à développer sur plusieurs plans. L'ANADEB et sa directrice, Madame Mazalo Eleonore Katanga, n'arrivent pas à éradiquer la pauvreté dans les zones reculées. Union pour la patrie à présent, financement des actions publiques, un forum des investisseurs avant fin mars 2024 à Lomé. Et puis, appui budgétaire de la Banque mondiale, 93 milliards de francs CFA de l'IDA qui est l'Association internationale de développement pour soutenir donc le programme d'appui au financement de politiques de développement durable inclusif du Togo. Le Canard indépendant à présent, mauvais état des bâtiments, assainissement, inondation, les réalités déroutantes dans nos écoles publiques. Puis à Blita, 2 écoliers décèdent suite à l'effondrement d'une classe de fortune.
croissance économique. Le Togo revoit ses prévisions à la baisse. Selon le gouvernement, la croissance de l'économie togolaise est projetée à 6,4% en 2023 contre 6,6% initialement. Politique, crise au comité d'action pour le renouveau. La justice a tranché, donc à découvrir à la une du journal Le Canard indépendant. L'éveil de la nation à présent, bientôt une université à Dacha, Fort Nyasingbe, le grand visionnaire. Assemblée nationale, les législations sensibles au genre au cœur d'un entretien entre Yawa Tchegan et Edith Gengar. Voilà, Edith Gengra est la directrice régionale Afrique et Moyen-Orient du Centre parlementaire canadien. Encore un mot sur dans le journal L'éveil de la nation. Depuis Lomé, les acteurs des douanes s'imprègnent des meilleures pratiques de lutte contre la fraude. Et là, il s'agit des agents des douanes, du Cameroun, du Congo, du Madagascar, de la RDC, du Togo évidemment, qui se retrouvent pour se familiariser avec les meilleures pratiques de contrôle et de lutte contre les fraudes et le trafic illicite. Le Télégramme du Togo à présent. Décision portant encadrement de l'activité de Wi-Fi Zone au Togo. ARCEP, opérateur, association des consommateurs. Ce qui fâche, c'est le manque d'un dialogue direct, franc et sincère. Wi-Fi Zone, c'est encadré mais pas interdit. Enseignement supérieur public d'Acha se hisse au rang de Lomé et de Kara. Et comment, en devenant donc la troisième localité du pays à accueillir une université publique. Puis on va finir avec le correspondant Actu, réajustement au CIMIC des salaires des enseignants du privé, difficile équation. En réalité, peu d'établissements signent des contrats permanents avec leurs enseignants. Si contrat il y a, c'est au cycle primaire où certains enseignants sont payés plus ou moins au tarif de l'ancien CIMIG. Donc c'est tout pour ce vendredi. Merci beaucoup à toi Bernard Quinvy pour ces informations des titres parus en ce jour. Cliguez Kofi pour entrer donc en profondeur de quelques-unes ou quelques-uns de ces titres. Oui, et tout de go, nous allons dans la commune Blita 3, et surtout dans le canton de Digengue, au village de Ngobo, où mercredi il y avait un drame qui a emporté la vie de 2 élèves et qui a causé une blessure grave d'un enseignant. Le mercredi, selon les informations que nous avions eues, il y a un mur d'une école qui s'était effondré sur les élèves et l'enseignant. Ils étaient en plein cours quand l'effondrement est survenu. Donc les 2 élèves ont rendu l'âme sur le champ. L'enseignant a été transporté d'urgence dans un centre de santé pour des soins intensifs. Donc c'est le moment aussi de faire la revue des mesures que l'État annonce pour la sécurité des enfants ou bien des apprenants et des enseignants. Et en 2022, l'État a décidé de fermer certaines écoles publiques parce que ces écoles n'offraient pas un cadre sécurisé pour les enfants. Ce fut le cas du jardin public de Tochi, de l'école primaire publique de Tochi, le CEG Nikonakwe aussi. Donc ces écoles avaient été fermées parce que d'abord il y a l'eau qui les gênait et puis le cadre n'est plus habitable, n'est plus sain pour les élèves. Donc on les a fermées pour une réfection des bâtiments. Mais comment se fait-il que dans les vacances, l'État ne prend pas le temps de voir les écoles qui peuvent rouvrir la rentrée prochaine et on attend les rentrées avant de les faire? C'est vrai, dernièrement, comment l'appelle-t-on, le lycée de février, ça c'est bienvenu pour ne pas éviter, ou bien pour éviter le pire. Parce que si la bâtisse de, de 2 février s'écroule sur 1500 élèves, donc ce sera un coup dur pour tout le pays. Donc, comment se fait-il que 2 février est fermé? Et au même moment, rien n'est encore fait pour voir les bâtiments qui peuvent encore tenir. Ils vont encore attendre pour qu'un drame se passe avant de réagir. Cela n'est pas du tout bon. Puisqu'actuellement, il y a EPP 13 janvier qui est menacé par l'inondation. Il y a EPP Apata, mais aussi, c'est bien vrai que la mairie du Golfe 7 dit qu'elle est en train de chercher d'autres sites pour voir si on peut déloger l'établissement. Donc, il y a plein d'écoles. Comment se fait-il que l'État dit que
Il y a plus de 250 écoles qui ne respectent pas les normes de sécurité des apprenants et des élèves. En fermant ces 250 écoles, l'État aussi a oublié de voir dans son panier qu'il y a des écoles qui ne respectent pas ces normes. Alors l'État doit tout faire pour qu'il n'y ait pas de poids, de mesure. Si l'école n'est pas dans les normes, il faut qu'elle ferme. Si elle est dans les normes, il faut qu'elle ouvre. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Voilà. Si nous avons encore le temps, nous allons nous attarder 1 ou 2 minutes sur le drame de l'aéroport international de Lomé. Que s'est-il passé à l'aéroport international de Lomé? Oui, en juin 2021, un dimanche précisément, il y a un tonnerre qui s'est fait signaler à l'aéroport. Et le tonnerre a grondé sur un Boeing 787 Dreamliner comment l'appelle-t-on, de la Ethiopian Airlines. Donc, c'est un peu mythique. Ensuite, on avait ramené des Hunos. Exactement. Pour faire des cérémonies dans l'avion. Oui. Parce qu'on n'a pas compris comment est-ce que l'avion qui était là s'est fait foudroyer. Le tonnerre. Oui. Et on a amené des Hunos, ils ont fait des sacrifices. Exactement. Voilà. C'est le Huno même qui parle actuellement. C'est la révélation du moment. Il dit quoi? Le Huno dit que le jour, quand la chose s'était passée, un garde était venu chez lui pour lui dire que c'est comme ça, la voiture de son patron a été foudroyée. De venir désenvoûter la voiture. Le Huno dit, non, il n'y a pas de souci, que dans les prochains jours, il va venir. Le garde dit, non, tout de suite. Et puis, le Huno lui a dit de lui laisser quelques minutes. Le Huno a appelé d'autres Huno pour aller. Arrivé, le Huno se dit surpris qu'on lui présente un avion, que c'est l'avion qui a eu des problèmes avec le tonnerre, voilà pourquoi on les a appelés pour qu'ils viennent. Mais il traite de voiture, et il est venu voir avion. Oui. Mais ce n'est pas le même traitement. C'est pas le même traitement. Et le traitement de moto est différent du traitement de voiture. Exactement. Et peut-être que le gouvernement, en arrivant, il a apporté ce qu'il faut pour traiter la voiture. Oui. Maintenant, quand il vient voir avion, il sera obligé de prendre les matériaux de traitement de la voiture pour faire avion. Oui. Or, en faisant avion, avion ne peut pas tenir. Ce ne sera pas efficace pour l'avion. Ça ne va même pas toucher l'aile. L'aile même n'a même pas suffi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est réellement passé, c'est que quand le garde lui a dit que c'est une voiture, il lui a dit bon, que lui va prendre seulement 70 000. 70 000 là. Oui, oui, pour voiture. Maintenant que c'est avion, c'est 700 000. Voilà, on ne lui a même pas laissé le temps de refaire les calculs, les prévisions pour voir. Oui. Parce que là, en plus, il a amené du renfort. Oui, du renfort. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, traditionnellement parlant, selon le Huno, si les fétiches, pour désenvoûter la voiture, sortent, les fétiches ne peuvent plus rentrer sans avoir fait ce pourquoi ils sont sortis. Donc, ils doivent faire forcément. Ils doivent faire forcément. D'ailleurs, avant de sortir, l'objectif, on a dit aux fétiches que mission du jour, désenvoûter voiture. Voilà. Ils ont maintenant mis ça dans leur logiciel. Exactement. Que c'est ça dans la tête. Donc, quand ils sont sortis, ils ont cherché voiture qu'ils n'ont pas trouvé. Ils ont trouvé avion. Ils ont trouvé avion. Voilà. Ils n'ont pas encore accompli leur mission. Parce qu'à la base, c'est la voiture qui devait désenvoûter. Oui, oui. Donc, ça a causé une petite querelle entre eux. Mais en fin de compte, les Hunos ont décidé de faire le travail quand même. C'est après 2 ans que le féticheur se rend compte qu'il a été dupé. Par qui? Par celui qui était venu chercher le marché. Aïe. Oui, parce que selon le Huno, le gars a pris des millions et il l'a embourbé et lui a donné 70 000. Donc, c'est un peu comme... le gars a un carré. Oui, c'est un peu comme l'affaire de Bodé. Oui. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et le Huno dit que ce n'est pas normal. Il doit être dédommagé. Oui. Donc, c'est ce que nous rapporte le journal aujourd'hui. Délicat. Déjà que les fétiches même étaient en rogne parce qu'ils n'ont pas pu réparer voiture. Oui. Et au lieu de voiture, c'est avion. Est-ce qu'ils savent la force que les fétiches ont utilisée pour faire avion? Et en plus, ça. Donc, on réclame quoi maintenant? Qu'il soit dédommagé. Donc, sur le coup, en même temps, il ne s'est pas rendu compte que... Non. 2 ans après. 2 ans après. Oui. Ok.
Donc c'est 2 ans après que ces féticheurs lui ont dit, ou bien il a su. C'est 2 ans après qu'il a su. Parce qu'entre-temps, il y a des choses, quand vous faites, vous ne savez pas les dessous en même temps. Peut-être un de ses amis est venu lui dire, oh, camarade, toi tu avais pris 900 000 la fois passée, non, et tu nous as dit que... On ne va pas donner un chiffre, mais tu avais pris tel montant. Et tu nous as dit que c'est ça. Ce que... Et il sera le surpris. jour là même avant de partir, même les 70 000 là, on s'est bagarré même pour monnaie de 1500, 3500, gagnons chouore. Parce que c'est une équipe, c'est renfort. Et chaque renfort est venu avec également ses renforts. Oui. Mais pour un Hounon qui doit venir, il appelle un autre Hounon, le Hounon va venir avec ses stagiaires. Oui, pourquoi pas. Et les stagiaires aussi, ils espèrent prendre un petit 500 pour mettre dans la poche. Et ils apprennent que le jour là, je me... Oh, franchement. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, l'argent peut être refoudroyé. Ça, je ne sais pas. Ça, on ne sait pas. Non, franchement. Donc, il espère d'être dédommagé. Oui. Le garde en question, là, bon, ça, c'est tu ne sais pas. Moi aussi, je ne sais pas. Oh, mais les gens ont cœur, hein. À nous faire deux Hounois. Ah, le Hounois nous fait des. Et son nom, Hounois, là. Elle va me droguer à Bob Marley. Quel est toi, Bona? Oh, yeah. Et il le lève. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est tout. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup donc à vous, chers collègues de la rédaction, pour ces informations. La une des journaux. Et on se donne rendez-vous ce soir à 18h30 pour la une des journaux en langue et à 20h pour la grande édition du journal. Et puis voilà, ça va? D'accord. Alors, c'est bien, on va vous raccompagner en musique, comme on sait si bien le faire. N'est-ce pas, Félicité? Exactement, nous raccompagnons nos collègues de la rédaction en musique et c'est avec ceci. Egbe ewonu kunu na mago maglo egbe etonye nuwo ke mago madakpe egbe enamu bi boto mudi majro we egbe hawo ya yawo pona va mi a danser egbe l'argent egbe l'amour egbe la joie egbe yaya egbe dijo egbe content mi va le mia célébrer tia. C'est le moment de célébrer, 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 c'est le moment de célébrer. Venez, on va danser, venez chanter Papa Yahweh, à sauter Java et la pive. C'est le moment de célébrer, 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 c'est le moment de célébrer. Viva danser, Kafou Yahweh, Tonyo viva le viada kwe. C'est le moment de célébrer, 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 maman, c'est le moment de célébrer, c'est le moment de célébrer, maman, c'est le moment. Allez, pour toi, faut danser, zézé, go, go.
troisième et dernière partie de cette émission consacrée bien sûr à notre invité et à la rubrique Buzz du jour. Permettez-moi, chers téléspectateurs, donc d'annoncer notre invité comme ceci. Il est donc l'une des révélations en matière de musique du 228. Il s'est fait connaître donc sur les réseaux sociaux. Tout a commencé avec les réseaux sociaux. Donc on était vraiment étonné par ce qu'il faisait, par son art. Si pour d'autres c'était vraiment déplacé, pour d'autres c'était vraiment bien. Ils appréciaient ce qu'il fait. Les avis sont divergentes sur ce qu'il fait comme métier, la musique. Notre invité du jour, vous l'aurez sûrement connu sur les réseaux sociaux et vous le connaîtrez encore une fois à travers ce clip. Ici on voit qui là-bas, a.k.a. Satan, l'éternel est mon berger. Écoute ça, tu n'es rien. Santana, Benare, Santana, Hanose, Santana, Benare, Santana, Hanose. Ola tenwe takade Ela tiko nao Mbela tiko nao Ojo simnyerea Yesu viminyi, eso viminyi Yeah, ok Ola tenwe kaka Nyem le vent Osea, Satana Calm down Just calm down Ok Nseseu Chai Santana Benare Santana Hanose Santana Benare Santana Hanose Santana Osabenkeo. Et voilà, l'artiste il s'appelle Esoy là-bas. Il est notre invité du jour, l'auteur du son Santana Womble. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît, sous vos ovations? Esoy là-bas, yeah. L'artiste du peuple, le seul et l'unique. Bonjour Esoy là-bas. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Ouais, je vais bien. C'est la forme. En forme. Avant de démarrer, moi je veux un petit freestyle pour que les gens sachent que c'est vraiment Esoy là-bas qui est ici. N'importe quelle chanson qu'il a déjà commencé. Freestyle de démarrage. Freestyle, balo. Ouais, j'ai une nouvelle chanson qui Kabala, exclusivité dans l'émission Café Soleil. Chap, on y va. Yeah. Tukara, Kongola dunara o tukara, Kongola dopola o tukara. You want choppy belefu, work harder. You want drinky belefu, work harder. Nami work hardo, another choppy hardy. Only mouth you get to. Woo! Yeah. C'est sûrement le prochain son qui arrive, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu vas? Ouais, je vais bien. C'est vraiment un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Merci. Esoy là-bas, la toute première question, c'est qui exactement? Esoy là-bas, je suis un artiste, Dieu a fait, c'est ça que vous dites. Ouais. Voilà. Je suis un artiste chanteur. Voilà. Et tu es dans ce game, ça fait un moment? Oui, bon, et depuis 2021, j'ai sorti officiellement mon son Santana Womble. Santana Womble. Ouais. C'est le tout premier single qui t'a révélé au grand public. Voilà. Mais bien avant ça, et soit là-bas, tu étais plus sur les réseaux sociaux, tu faisais des freestyles, tu chantais un peu partout. Et puis, ce qui fait ta particularité, c'est que tu es un artiste polémique. Tu as été vraiment critiqué. Les gens, il faut le dire, les gens t'ont vraiment critiqué. Hein. Ouais. Mais malgré tout, tu es resté focus. Alors, comment est-ce que tu perçois ces critiques que les gens te font? Non, concernant les critiques, moi je prends ça positivement. Hein. Tu parles mal, tu parles bien. Parce que moi je sais ce que j'ai fait et je sais là où je vais. Donc, je ne calcule pas quoi. Je calcule pas. Là-bas, au Bénaré. Et soit là-bas, au Mounia Hadidio. À quel le blanc? À quel la sur la bonne?
non tu vas télé la glonia que la sur la pardon on le bon non parce que ils disent ça ils ne connaissent pas chaque temps je leur dis ça flow n'y est pas aïe quand je chante c'est parce qu'ils n'arrivent pas à écouter mon flow ouais c'est ça qu'il a fait ils disent qu'ils ne savent pas chanter moi je chante c'est pas aujourd'hui et j'ai du flow aïe 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 ouais moi je sais chanter depuis même fais un petit truc seulement mélodie. Sympa. Ok. Reconfirmer. Et ça là-bas on est fort. On est Mike. Félicité Midje Arahua. For your love Midje Arahua. You make me crazy all the night. Oh. You make me mad all the night. Oh. Midje Arahua. For your love Midje Arahua. You make me crazy all the night. Oh. You make me lose my sense. Bora. Midje Arahua. J'ai les larmes aux yeux. Midje Araba. S'il vous plaît. Eta keme mulea. Ameja kuno. Eta keme mulea. Midje Arahua. Ouais, ça. S'il vous plaît. Non, tu m'as tué. Tu l'as tué, même. Tu l'as tué. Oh, merci beaucoup. Alors, je précise. Merci beaucoup, je m'attendais pas. Je précise à nos chers téléspectateurs que le son, c'est juste un freestyle. Ouais, est-ce qu'on n'a pas encore posé le son en studio même? Ouais, bon, non. Il n'est pas encore sorti? Elle est sortie. La chanson est déjà sortie? Oui, c'est sorti. Officiellement? Officiellement, mais le clip n'est pas encore. Voilà, c'est le clip plutôt qui n'est pas encore prêt. Qui n'est pas encore. Alors, avec cette chanson également qui t'a également boosté, parce que oui, quand tu as commencé à faire ce freestyle, les gens se posaient des questions. Mais ça, c'est encore quoi? Et ça est là-bas. Tu as trouvé cette inspiration-là où? Pourquoi c'est ma félicité? Pourquoi c'est moi ma félicité que tu as pris pour faire tant d'inspiration? Non, bon, au fait, j'ai chanté ça pour tous les félicités. Au même moment, j'ai un félicité. Ça fait plaisir. Félicité, mon Diara. J'ai les larmes aux yeux. Alors après, ça est là-bas. Derrière tout ça, se cache quand même ce côté-là où tu te dis, les gens disent que gamme, tempo, que tu dégammes, que tu n'es pas dans la gamme, tout ça. Mais toi seul sais ce que tu fais et les vrais. Je dis bien les vrais, ils savent ce que c'est vraiment. Oui, moi, et il faut le préciser également que ce que tu fais comme musique, c'est arrangé par Zérès Capol. Zérès Capol, oui, Zérès Capol, c'est lui qui a réalisé le clip Satana Wobleo. Mais le son a été fait par Maxfire. Et vous allez dire que Maxfire ne sait pas chanter. Maxfire, il connaît la musique, il connaît les gammes, les tempos. Maxfire, il ne va pas accepter que ça soit une béglé. Voilà. Si Maxfire a validé et que Zérès Capol a fait le clip, applaudissez pour les sons là-bas. Regardez, c'est passé. Alors, le son est là-bas avec ce son Satana Wobleo. Pourquoi tu as pris cette inspiration, Satana Wobleo? Satana Wobleo. Bon. Oh, Baba. Un jour, j'étais là comme ça, dans mon business. Oui. Quelqu'un m'a appelé. Et j'ai pris la moto. Aïe, je passais. J'attends. Eh, Baba. C'est la poussière seulement. Ma tête est tournée, mes yeux sont rentrés dedans. Eh, Baba. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un accident? Attends, tu sais non. Attends, tu vois non. Et puis, en même temps, je me retrouve à Tocoin. J'étais là-bas. Et on m'a soigné un peu. On m'a soigné beaucoup. Un peu. Et en même temps, je me retrouve au village. Oui. Et c'est bon, c'est là-bas on m'a soigné un peu. Oui, on m'a soigné. On t'a ramené même, on t'a fait mise à jour. Mise à jour, voilà. Et tu es rentré maintenant toi-même. En forme. En même temps, j'ai pris mon téléphone, je suis rentré dans YouTube, j'ai commencé à jouer les beats, voilà. Et j'ai vu un beat. C'est en ce moment que... comment le beat tapait aussi, j'ai dit, la gamme là, je vais mettre Satana Wobleo là-bas. J'ai commencé, Satana Wobleo. Benari, Wobleo, my babadi,
I'm the winner. I'm the best. I get the power like Cristiano. Boom. En même temps, j'ai fait le freestyle là. C'est fini. Ça a pris. Ça a pris. J'ai posté ça sur YouTube et Facebook. TikTok. Non, à ce moment, je ne faisais pas. Ah, d'accord. Ah, tu avais commencé avec YouTube? Oui, oui, Ok. oui. Et Facebook? Oui, oui, Facebook, oui. ok. Oui. Donc, c'est là-bas que quelqu'un a pris ça, il a amené ça sur TikTok. Et puis, Mais bon, au début, ça là-bas, il faut dire que moi, je t'ai connu personnellement, je t'ai connu sur TikTok avec un freestyle que tu faisais à une jeune fille, où tu avais porté des habits déchirés et tout, genre. 500 per. Voilà. signe. C'est avec ça que je t'ai connu. Je ne savais pas que avant ça, il y avait déjà Satana. Satana était là depuis avant. Oui, avant. oui, oui. Oh, Satan était depuis. Ah, c'était un vieux truc, hein? Oui, oui, oui. Il y avait Satan. C'était la toute première inspiration. Oui, oui, oui. Et alors, pourquoi est-ce que tu décides de te lancer dans la musique? Tu peux bien faire autre chose, ça est là-bas. Mais c'est cette musique-là que tout le monde fait, cette musique-là, et toi tu te décides, non, tu te dis non, je vais rentrer dans ça, je vais le faire. Pourquoi c'est la musique que tu choisis? Non, en fait. Mais c'est la musique qui t'a choisi. Non. Hein? Vous vous êtes rencontrés. Non, la musique même, je dors avec la musique. Très bien. La Ok. musique, Dis-le. Oh là. La musique est dans mon sang. Et en toi, ok. Oui, moi-même, c'est ça. Oh là. Aïe, aïe, aïe. Du coup, j'aime la musique et je sais que je vais arriver. Ouais, avec mon flow, je sais ce qui me qualifie et ils savent. Les vrais, c'est ce que tu avais dit. Les vrais qui connaissent que ils sont là-bas, musique, c'est high level. Aïe, aïe, aïe. Bon, Tu connaisseur as connaît. tellement confiance en toi. Connaisseur connaît, Gaou passe. Voilà, les connaisseurs, ils connaissent, Gaou passe. Et soyez là-bas, c'est vraiment un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau de Café Sol et le public également de cette émission te réclamant. On voulait le voir en vrai, on voulait partager tout ça avec lui. Et tout dernièrement, un buzz qui circule également sur toi, si c'était un buzz ou pas, on ne sait pas, mais apparemment tu as acheté une nouvelle voiture. Oui. Une grosse voiture, Oui, blanche. Oui, oui, oui. Elle est blanche. Toyota. Quoi? Toyota, Mplehougan. Toyota. Toyota. Gros corps. Ok. Et c'est vrai, tu as acheté la voiture, tu as félicité à côté. C'est quand est-ce qu'on y va pour un tour en voiture blanche? Grosse voiture blanche. Oui, oui, oui. Oh, j'ai tourné le clip Toukara, ma nouvelle chanson. Oui, j'ai tourné le clip avec ma voiture là. Ok. Donc tout le monde va voir ma voiture là dans mon clip. Elles sont là-bas. Les gens disent que c'est pas ta voiture, que c'est celui qui te filmait là, c'est ta voiture, que c'est pas pour toi-même. Non, non, c'est ma voiture. 45 millions. Cash. Donc la musique que tu chantes, ça paie comme ça, à ce point? Oui, oh. Ma musique, elle paye. Ouais. Satana. Ouais, dites au diable, en français pour ceux qui ne comprennent pas, Satana, dites au diable de faire doucement. Voilà. Alors, elles sont là-bas. Est-ce que tu aimes le buzz? Le buzz. Bon, on annule. Non. On annule. Hein? Tu n'aimes pas le buzz? Non, moi. Comme il n'aime pas là. Comme il n'aime pas la carte. Non, moi c'est une question que j'ai posée, c'est moi. Et ça là-bas, mais il y a deux Vivinalo. On va faire un peu. Un peu ok, alors, on y va. Si tu aimes le buzz, je pense quand même que, avant que je te laisse à féliciter, nous allons également faire un peu de buzz sur ce plateau à travers cette rubrique qui va venir, Buzz du jour, c'est juste après ceci. Buzz du jour avec Cédric dans cette émission, dans cette troisième partie consacrée à notre invité du jour qui n'est autre que Esso Elaba, l'artiste de la chanson togolaise, présent sur nos plateaux, présent ici dans Café Soleil. Cédric, rebonjour. Rebonjour, félicité. Alors, Esso Elaba n'aime pas les buzz. Oui. On est d'accord? Est-ce qu'il va aimer ce que tu vas voilà. Il y a de fortes chances qu'il va aimer. Super. On va commencer par notre 228. On va parler de Kofi Wilson, voilà, qui a franchi qui a 1 million. 1 million de vues? Oui, 1 million de vues sur YouTube. Sur YouTube? Ouais. Alors, au bout de combien de temps? Le hit de l'été, l'Ambénien, je crois. Oui, c'est ça. En un mois. Donc, il fait 1 million de vues. 1 million de vues. D'accord. C'est pas mal. Le clip, hein? Oui. Super. Félicitations à lui. Ça là-bas, et toi personnellement, le son là de Kofi Wilson, qu'est-ce que tu penses de ce son, de l'artiste également? Parce que vous êtes tous des collègues artistes. Toi, si tu as eu l'occasion de découvrir ce son,
Tu penses quoi en tant qu'artiste aussi dans ce Non, la chanson, elle est bonne. J'ai félicité l'artiste, j'ai écouté ça. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des vidéos sur ça et ils ont dit c'est bon. Et moi aussi, j'ai vu que la chanson, elle est bonne, quoi. Ouais. Rien à dire, sans commentaire. Sans commentaire. L'artiste, il est bien. Voilà. Peut-être un jour, il peut y avoir une collaboration entre vous pour que si c'est Kofi aussi. Oui. Et ça là-bas, là, c'est la nouvelle génération comme ça qui est en train de monter en force. Voilà. Et super, beaucoup de courage donc à l'artiste Kofi Wizen qui, si tout se passe bien, en C4 sera également sur ce plateau en tant qu'invité de cette émission. La suite, Cédric. La suite, on va aller du côté du Niger, ou plutôt des UK. On va s'intéresser à Small Badou, tu connais? Non. Bah, en fait, c'est un artiste nigérian qui a été invité sur une tournée. Voilà, on le voit à l'écran. Et le petit couac, c'est que une fois son visa expiré, bah, il n'est pas retourné au Bercail. Attends, on bobine un peu. On l'a donné le visa pour qu'il aille chanter où déjà? Pas aux États-Unis, en Angleterre, au Royaume-Uni. En Angleterre, voilà. Son visa est fini, il est plus revenu. Voilà, exactement. Donc il est. Où est le problème là-bas? Il y a un problème. Le gars, il est parti chanter. Il a fini de chanter. Son visa est fini. Il dit non, moi je ne vais pas rentrer, je vais rester. Bon. Et soit là-bas, même toi, là où tu es, si on t'amène tout de suite tourner aux États-Unis, le visa fini, tu es sûr que tu vas revenir? On est à la télé, réfléchis bien avant de reprendre. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux retourner ça, c'est sur un contrat qu'on est parti là-bas, non? Mais toi, tu as vu les conditions qu'il y avait ici, là. Quand tu es parti là-bas, tu as fait au moins 2 ou 3 scènes, ce que tu as gagné, 2 ou 3 scènes seulement. Et on te dit que visa, là, c'est pour juste 2 semaines. Les 2 semaines sont passées. Tu regardes ce cachet que tu as eu pour 2 ou 3 scènes. Même si tu fais 5 ans ici au Togo, tu n'auras jamais ça. Tu es sûr que tu vas revenir? Non, je vais revenir. Si. C'est là-bas. Non, c'est un homme intègre. Non. Déjà, les promoteurs qui nous regardent là, voilà, et ça c'est en même temps que vous avez un artiste de confiance loyal, ici. oui. Pour un tour, pourquoi pas, vous pouvez faire une tournée avec lui américaine, aux US, une tournée américaine. Et lui, il a refusé de rentrer. Justement, et il a tweeté. Il a encore tweeté. Oui, là pour expliquer justement. Il a dit voilà, ça, c'est du culot. Il estime, en fait, il affirme que il s'est fait escroquer par son manager. Et donc, il ne veut plus travailler avec lui. Et la solution qu'il a trouvée, c'est de prendre la poudre d'escampette. Voilà. Non, je n'ai pas compris. Je ne vois pas le rapport. Ouais, il estime, en fait, il dit que pour les concerts qu'il a eu à faire, qu'on l'a payé beaucoup trop moins, en fait, que c'était beaucoup trop bas. Et qu'il ne peut plus continuer à travailler avec la structure qu'il a fait venir au Royaume-Uni. Revient au donc, pour cette raison, il ne revient plus. C'est cet argument. Voilà. Et si on le chopait? Non, mais il sera fugitif de toutes les façons là-bas et si on le chopait. Non, mais son visa a expiré. De toute façon, une fois que le visa a expiré, tu es en situation irrégulière. Dans tous les cas, moi, je fais un clin d'œil spécial à Jimmy Hart. De partout ailleurs, il est nous suit. High big up à toi, champion. Lui, au moins, il a utilisé ça. Voilà. Il faut utiliser ça. Toujours utiliser ça. C'est important. Mais on espère de voir. Déjà là, il s'est exposé. Hein. Tout le monde sait qu'il est parti, n'est plus le mieux. Exactement. Et il assume complètement. Et il assume, il est fier. Présentement, comme ça, j'imagine, il se promène dans les rues de Et Londres. justement, il pourra même plus chanter parce qu'il n'a pas les papiers, réglo et tout ça. Mais... Affaire à suivre. Voilà. Ah, qui sait? Peut-être qu'il a un plan B. C'est possible. J'espère que c'est possible. Alors, la suite. Alors, on va parler de MHD, ou plutôt de son épouse. Son épouse? Oui, son épouse. Qui a déclaré qu'elle allait l'attendre. Donc, elle allait attendre patiemment les 12 ans. 12 ans. Voilà. Donc, 12 ans. Oui. Ça me goupe. Voilà, exactement. Tu as tout compris. Et c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, ouais, attends qu'il sorte de prison. Exactement. Harold met la nuance. Bon, elle a dit qu'elle va l'attendre. Elle va attendre qu'il sorte de prison. Champion. 12 ans. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Elle va rester 12 ans. Non, mais elle ira visiter son mari. Et entre-temps, il se pourrait que, bah voilà, il se échoue en prison là-bas, mais elle va attendre. C'est-à-dire, elle ne va pas se remarier, elle ne va pas se remettre. C'est pas ça le problème. Mais je viens de dire quelque chose que tu n'as pas entendu. Pas se marier. Elle va aller en prison, peut-être lors de la visite, ils vont se pécho là-bas. Combien de fois par semaine? Tu veux contrôler leur rythme, Abdel? Non, mais c'est difficile à accepter. Hein. 12 ans, rester 12 ans, chaste 12 ans. Qui t'a dit qu'elle va rester chaste? Écoute, ne me posez pas la question. Félicité, est-ce que tu as Est-ce que tu pourrais attendre ça là-bas? 12 ans.
Je ne peux pas. 12 ans? Non, C'est 12 ans étant marié toujours, mais 12 ans sans m'oublier. Non, mais je vais venir chez toi là-bas. Bien sûr. Tu vas venir chez moi. Oui, à la prison. Oui, je vais te rendre visite souvent. Oui, je vais. Et les autres prisonniers, si je veux. Non, mais puisque tu es artiste, tu seras, j'espère, voilà, que tu seras mieux traité là-bas et que, voilà, qu'on dit, la femme des sols là-bas est là. Félicité des sols là-bas est là. Voilà, on va nous faire notre espace, on va nous faire. Artiste ou pas artiste, tu prends pareil. Harold veut dire quelque chose. Oui, mais en même temps, on parle des sols là-bas, quoi. C'est une révélation de la musique de son. Et on parlait également de MHD. Justement, MHD, j'espère pour lui qu'il aura un traitement particulier en prison là-bas pour que sa femme vienne et puis qu'elle soit dédommager la femme. Dans tous les cas, nous, à Issa et là-bas, on ne souhaite pas ça. Non, et non, tout a non, dit. non. Déjà, même Baba God. Oui. Il est là. Oui. Baba God, il est là. Baba God est là. Tout ça, ça passe à côté. C'est les à côté. Il est là, il reste demeure. Alors, la suite. Non, mais du courage, pourquoi la femme n'aime MHD, hein? Oui. C'est une décision courageuse. Ils ont déjà des enfants au moins? Non, pas encore. Afzal, Champion. il faut juste comprendre qu'elle s'est mariée. Chazaye. Non, elle s'est mariée pour le meilleur et pour le pire. C'est un argument. Et le pire n'est pas mesurable. Non, le pire n'est pas mesurable. Est-ce que dans le pire, elle comptait que son mari soit enfermé pour meurtre? Non, mais comme je le dis, le pire n'est pas mesurable. Quelle que soit la situation qui arrive, on assume. C'est le pire. Oh, félicité. Ah, tu me connaissais pas comme ça. Je vais pas aller sur ce sujet-là. On reviendra dans 5 ans voir si Félicité pense toujours pareil. Quand j'y pense, 12 ans. Non, mais c'est pas petit. Hein. Que Dieu nous en épargne. Donc, ça veut dire, Afzal, que si on inversait la situation, toi, tu n'as... Je vais pas attendre. Fais quoi? Harold a dit non. D'accord. Non, moi, j'ai déjà... Genre, que ma femme soit en prison 12 ans. Ouais, que tu devais l'attendre. Maintenant, pourquoi tu es étonné d'apprendre que la femme de MHD va l'attendre durant 12 ans? Tu as dit la femme? Oui. De MHD? Oui. C'est la femme que tu as dit. Prochain. C'est Je bon. pense que ce sera tout. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout? Oui. Tu es sûr? Sûr et certain. Nos pensées vont à MHD. Pensée spéciale. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi la suite, Félicité? Alors, nous allons nous consacrer à notre invité du jour. Et ça, là-bas, nous allons faire un petit jeu. Là, maintenant, histoire de détendre l'atmosphère, hein, c'est rien de corsé. Et le jeu, ce sera juste après ceci. Il s'appelle le quiz de l'invité. Voilà, c'est le nom du jeu, le quiz de l'invité. Alors, comme annoncé, le quiz de l'invité, c'est un jeu que nous soumettons à nos invités ici sur ce plateau. Le jeu consiste à projeter des images sur l'écran. Alors, tu nous dis juste le nom de ces personnes. Est-ce que ces personnes-là t'inspirent, tout simplement? C'est bon? Ok. On y va pour la toute première image du quiz à l'écran pour notre invité. Et ça est là. Tina Beauty, tomato jam. Jam. Onya papa sigbe tomato jam. Shout out for you. Oh là. Attends, c'était quoi tes ressentis derrière? J'ai senti, oui. Quand tu as vu la photo, j'ai Oui. senti quelque chose sortir Oui. en toi. Et ça est là-bas. Ouais. Qu'est-ce que cette image que tu viens de voir Ouais. de tomato jam? Oui. Jang. Qu'est-ce que ça t'inspirait, hein? Tina Beauty, parle-nous. Non, ne o Tina Beauty à Chale. Ola na ipo classique girl quoi. Aïe. Elle est jam. Sigbe tomato quoi. Bon, du coup, je la vis. J'ai dit, je vais chanter une chanson pour elle. Pour Tina Beauty? Oui. Une chanson spéciale pour elle? Spécialement pour elle. Wow. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour te marquer autant? Qu'est-ce qui te marque se le demande. chez cette femme, Tina Beauty? Qu'est-ce qui te marque chez elle? C'est quoi Dis-nous. exactement? Bon, au fait, à elle, bon, ce qui m'a remarqué, elle a un cœur pur, quoi. Et puis, bon, elle me soutient, quoi. Ah bon? Oui, Ok. elle me soutient. Et de deux aussi, parfois elle m'appelle dans son salon. Elle me fait, je suis soins. bobo, quoi. Fresh boy.
Elle me fait fraîche. Fraîcheur. Ouais. Fraîcheur Nini. Voilà, chocolaté. Voilà. Oui. Non, ça fait plaisir. Elle me maquille. Bon, elle m'a fait abonnement. Elle a dit, oh, ils sont là-bas, oh, tu peux passer là. Mais bon, comme moi, je ne suis pas trop fan des trucs là. Toi, tu es naturel. C'est pourquoi. Si seulement tu devais respecter, c'est aller chaque jour. Les gens vont fuir à l'homme ici. Les gens vont perdre leur meuf, quoi. Les gars auront peur de leur meuf. Alors, Tina Beauty, à qui également, à qui nous faisons un high big up de passage. Merci pour le soutien que tu apportes donc à ces artistes. Et il vient de les témoigner encore une fois. Ils sont là-bas. Très reconnaissant vers Tina Beauty, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Deuxième image. de quiz. Manager, confirmé, pour devenir quelqu'un. Respect à toi. Non, l'artiste, il est fort. Ouais, manager confirmé, tu es fort depuis la Côte d'Ivoire. Si tu écoutes ma voix, c'est ça là-bas. Est-ce que en partie tu ne te retrouves pas un peu dans manager confirmé, ton histoire et bon, enfin c'est vrai que vous n'avez pas les mêmes histoires, mais le fait que il se soit révélé comme ça, hein, il est parti de rien mais il s'est révélé comme ça. Est-ce que en partie tu ne te retrouves pas en lui, hein, son histoire et toi? Bon, les gens le disent que ce que j'ai fait n'est pas loin de manager confirmé. Et les gens le disent. Mais bon, moi, je ne sais pas. Hein. Ma musique, elle est différente de manager confirmé, non? Ou bien elle est différente. Ce que manager confirmé fait, bon, c'est un peu différent de ce que je fais. Tu fais également. Ouais. Super. Mais les gens, tout le monde, ils chantent, les gens rient. Comme moi, je chante ici, les gens rient aussi. Mais je ne sais pas pourquoi les gens rient. C'est bon que les gens rient. Je ne sais pas. Toi, tu chantes pour que ça leur fait plaisir et ils rient. Je chante pour le plaisir. Musique péché. Aïe. Les gens rient, je ne sais pas pourquoi. Alors, quand même, et soit là-bas, aujourd'hui, cette musique-là que tu fais, et les gens rient, elle t'a ouvert quand même des portes, n'est-ce pas? La musique là t'a amené à certains endroits. Ah oui. Oh, si c'est ça, dans plusieurs même. Aïe. Tu as fait des scènes, tu as eu à faire également des scènes. Ça t'a fait un peu tourner quand même. Oui, ça m'a tourné. Oh, j'ai clôturé tout Lomé. J'ai clôturé. Lomé, c'est dans ta main. Oui, c'est dans ma main. Oh, voilà. Alors, si tu permets, Afzal, quel est le top one de l'endroit où tu ne t'imaginais pas être, mais que ta musique t'a amené? Bon, Université de Lomé. Waouh. Tu n'as jamais imaginé prester là-bas un jour? Oui. Et c'était à quelle occasion? Non, bon, là-bas, bon, je ne sais pas, c'est la fête des étudiants ou bien... c'est la fête des étudiants, vacances des... Et tu as presté là-bas? J'ai presté là-bas. C'était ouf, c'était wow. Oh là là. Le public a accueilli ça là-bas. Je n'imaginais pas quoi. Ah ouais. Oui. C'était bien. Le top. Mais le palais des congrès et tout ça, pas encore, hein? Non, le palais des congrès... C'est trop petit pour toi même. Exactement. C'est petit. Oui, c'est petit. Sans être prétentieux, tu trouves que... Et puis c'est vrai, bizarrement. Hein. Après, je vois ça avec ton staff, on va dans quelle mesure gérer ça? On peut même s'organiser un concert, pourquoi pas? Au palais, on se fait ça, toi et moi, juste toi et moi. On va dans quelle mesure gérer les trucs. Et ça, là-bas, un méga concert. Oui, on peut. Ça peut se faire. Oh, il faut me faire confiance. Non, j'ai déjà confiance en toi. Moi seul, je vais remplir. Wow, ah ouais, j'ai aimé. Qui ne croit pas que seul là-bas seul peut remplir palais des congrès de l'eau. Ça, je vais remplir. Ah ouais. Oui, j'ai aimé. Ça, non, ça reste et demeure un projet, on va travailler dessus. Alors, Cédric, tu as peut-être quelque chose pour répondre? Une question. Oui, quel lien il entretient avec les autres artistes togolais? L'entretien. Quel lien est-ce qu'il y a entre toi et les autres artistes togolais? Ça se passe bien? Vous avez des problèmes? Est-ce que tu as des problèmes avec certains artistes? Des collaborations? Ou bien ça se passe comment exactement avec les autres artistes qui ont eu l'occasion d'écouter tes chansons également et se disent bon voilà, ça se passe comment? Est-ce qu'il y en a qui veulent bien faire des featuring avec toi? Est-ce que tu as envie de faire des featuring avec d'autres également, mais d'autres disent non? Est-ce que d'autres sont pas... Bon, tout ça on veut savoir en fait en vrai. Ah oui. Sinon bon, je suis bien avec les artistes togolais, tous les artistes togolais. Bon, on se communique.
Ok. Ouais, et bientôt, bon, il y aura des featuring qui se préparent. On peut avoir quelques noms? Ouais, bon. En fait, avec Black T, je suis en train d'écrire avec Black T un peu. Giuliano aussi. Ok. Ouais, je suis en train d'écrire avec Giuliano. Sûrement que... Black T, Giuliano. Donc on espère Oui. une prochaine collaboration. C'est pas confirmé, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Ils sont en pleine négociation. Pour voir. Est-ce que tu penses que des artistes ont peur de faire des featuring avec toi? Non. Ils peuvent avoir peur de moi. Aïe. Ils peuvent avoir peur de moi. Non, mais parce que ton flow, il est mortel. Hein. Oui, c'est ça. Parce que tu peux même éteindre quelqu'un, un artiste sur un featuring. Sur un featuring. Les gens ne vont même pas l'écouter, c'est toi que tu vas vouloir écouter. Voilà. Alors, Nadège, une question. Oui, moi j'irai dans le même sens. Il vient de dire qu'il a des liens avec d'autres artistes et qu'il se communique. Est-ce que parmi les artistes togolais, tu as quelques-uns qui t'inspirent de par leur musique? Parce que toi-même, tu as un flow assez particulier. Ouais. Est-ce qu'il y a de ces artistes-là qui ont inspiré dans les soirées musicales et n'en ont envie ou apprécié? Ça te donne de l'inspiration. Voilà. Non, déjà, les deux artistes que j'ai cités, leur manière de chanter et Georgina. Ouais, ça me va. C'est que sur un beat, ouais. Tu vas cartonner. On va cartonner ça mal. Ouais. D'accord. Ouais. Et Giuliano. Black T, le Igwe national. D'accord. Sinon, bon, c'est bien. Moi, ma question, ce serait plus... On te connaît en tant qu'artiste, en tant que musicien, mais est-ce que tu as d'autres casquettes? Est-ce que tu fais d'autres choses à côté? Ouais, bon, je suis un businessman. Oh là. Ouais, je suis businessman. J'accompagne avec la musique. Ça seulement, tu vas me faire rendre KO de toi. Hein. Ouais, moi, je kiffe. Mais tu fais quoi comme business? Ça exactement. Non, je suis un commerçant. Ah, d'accord. Si tu vas à Décon là-bas, tu vas me voir. Je vends les téléphones à Décon là-bas. C'est de là, on m'a appelé, j'ai pris moto. Et les popos là. Et Satana Oblé, ouais, né comme ça. Super. Voilà. Alors, quel regard portes-tu aujourd'hui sur ta carrière? Quand tu regardes de là où tu es parti et aujourd'hui là où tu es arrivé, quel est le regard, quel est le bilan en général que tu fais? Voilà, merci. Sinon, bon, le bilan, elle est top. Puisque déjà, depuis 2021 là, que j'ai commencé jusqu'à alors, et aujourd'hui, je peux compter plus de 6 chansons. À ton actif? Oui. Ok. 6 sons, rien que des tubes. Voilà. Mais il y a d'autres personnes qui disent que, mais on a qu'à se dire la vérité, hein, les Togolais me soutiennent. Non, les Togolais me soutiennent. Oui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de 6 sons. Les 6 sons là, ce sont des sons offerts. Ils sont là-bas, quelqu'un voit mes trucs, il m'appelle, ils sont là-bas, viens dans mon studio. Je vais te produire le son, je te fais ça. Okay. Et quand je vais, 0 francs. Okay. Wow. Oui, il me donne. Quand je viens, je lance le son, le réalisateur voit, lui aussi, il m'appelle, le son là, je vais te réaliser ça. Et lui aussi, par exemple, c'est un capole dont on parlait là. 0 francs, il dit, viens, je vais te faire le truc. Mais on va encore dire que c'est juste le début et qu'on aura à voir des choses vraiment encore plus considérables dans les jours à venir. Sinon, c'est bien. Et je ne m'attendais pas que je peux avoir cette chance-là quand même. Mais c'est... Elle est quoi? Elle a Alors, sur le parcours, dans ton parcours plutôt, est-ce que tu as eu à rencontrer des difficultés? Ou bien ça va au pays, ça va? Non, ça va. Carrément, c'est encore trop tôt pour parler de... Mais si les gens commentent leurs trucs là, ils n'ont qu'à... Bon, vous pouvez commenter. Hein. Les mauvais commentaires. Oui, les mauvais commentaires. Vous pouvez parler mal de moi parce que my babade. Voilà, il a parlé. Alors, quand tu regardes aujourd'hui ta carrière, qu'est-ce qui te manque en fait? Tu te dis que forcément il manque quelque chose pour que tu sois le top numéro 1. Mais qu'est-ce qui te manque selon toi? Oui, selon moi, ce qui me manque, il me faut un bon staff. Ok. Ouais, un bon staff, un bon manager et un bon producteur. Alors. Oui, parce que bon,
Je sais que bon, c'est un peu compliqué. Hein. Oui. C'est un peu compliqué. C'est pourquoi je suis dans mon mood, quoi. Je suis seul et je fais mes trucs. Justement, ça me poussait à te poser la question. Tu es vraiment seul, hein, à travailler seul. Tu n'as pas un staff qui t'accompagne, ni de manager, ni tout ça. Tu n'as pas de... Oui. Et concernant les managers, il y a plein de personnes qui veulent me manager. Hein. Il y a plus de milliers de... Et pourquoi est-ce que tu ne te laisses pas aller? Tu te laisses pas parce que là, moi je veux un bon manager. C'est-à-dire, parce que tu sais qu'on ne prend pas n'importe qui est manager. Comme Prince Afzal, par exemple. Est-ce que tu connais Prince Afzal? Prince Afzal, c'est lui, hein? Non, tu seras mon manager. Tu seras mon manager. Alors, je te dis ce que j'ai toujours l'habitude de dire hein, à tous les artistes que je voudrais manager, bien qui sont susceptibles de se faire manager par moi. Je leur dis souvent que tu seras... c'est grâce à toi que ma daronne aura sa deuxième voiture. C'est grâce à toi que ma mère aura sa deuxième voiture. Si tu comprends, tu sauras ce que je vais dire. C'est-à-dire quoi? On va travailler, il y aura tellement d'argent que tout le monde aura. Quoi. Tu comprends un peu? J'ai souvent l'habitude de dire ça et t'inquiète pas, ça va se faire, Amen. Mais pour le moment, tu continues toujours par chercher le vrai, le bon, pour qu'on puisse recadrer ta carrière. Parce que tu penses vraiment qu'il manque un peu de... Il y a ce qu'on appelle le design, le côté artistique. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Tes sorties, tes vidéos, tout ce que tu dois faire. On doit te recadrer un peu. Mais là, pour le moment, tu fais ton petit bonhomme de chemin. Et seul, le faisant, voici ce que ça donne. Imagine encore s'il y a des personnes derrière qui t'accompagnent, qui te soutiennent. Et ça va encore donner plus que ça peut donner. Alors, j'ai une question. Je veux savoir, là-bas, est-ce que tu penses que c'est une stratégie, cette manière-là que tu as de chanter, cette manière-là que tu as de faire, est-ce que selon toi, c'est une stratégie pour amener les gens à te suivre, à attirer l'attention des gens sur toi? Et puis, tu viens de dire que les gens ont l'habitude de rire. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que les gens rient. Est-ce que tu fais exprès? Ou bien toi-même, c'est comme ça, ton inspiration vient, tu le fais. Aujourd'hui, on aimerait savoir. Est-ce que SO est là-bas? Il sait avant de faire? Ou bien SO est là-bas? C'est vrai qu'il fait. Naturellement, comme ça. Les fans veulent savoir aujourd'hui, ceux qui se sont confus. Bon, au fait, à ma musique, je l'ai choisie comme ça parce que je veux être différent des autres artistes. Okay. Je vais créer ma création. Voilà. C'est ça, ta particularité. Ma particularité. Au Togo, il n'y a pas deux SO là-bas. Il n'y a qu'un seul. Dans ton style. Dans mon style, voilà. J'ai compris le way. Vous comprenez maintenant? Voilà. L'objectif, c'est que quelqu'un, un autre artiste ou bien un jeune qui arrive se dise que je vais chanter comme SO est là-bas. Exactement. Je profite également, pourquoi pas, c'est l'occasion également à toi de dire un coucou spécial à ta communauté aussi, dans votre langue, comme tu viens de le faire. Un message pour eux. Déjà, c'est quelle langue que déjà tu... C'est Kabien. C'est Kabien. Tango d'Azma. À la fille à Madia. Il faut, franchement, je ne sais pas si je commence à parler Kabien maintenant. Les gens vont dire que quoi. Ils sont là-bas. Dis-leur quelque chose en Kabien, que c'est toi, ils sont là-bas. Dis-leur ce que tu peux dire à cette communauté également qui nous suit. Un message. La caméra est à toi. Ok, Madjana Morona, ils sont là-bas. Mais télé, TV7. Je suis là, donc je mais comme je me c'est mal, mais de flow pour top. Elle m'a semé, tu ne m'as pas je suis là, elle a encouragé, je top quoi. Pas refaire. Sinon, voilà. C'est moi j'ai compris. Molo, ça va aller. Molo, ça va aller. Merci beaucoup à toi et ça est là-bas. Des projets à venir à court terme, c'est quoi le prochain projet de SO est là-bas? Ouais, c'est de ça, il disait, c'est Tukara. Ouais. Pourquoi Tukara? Tukara. Kumba ola dunwa, ola wa Tukara. Kumba ola dopoa, ola wa Tukara. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée derrière? Ouais. Pourquoi il faut faire Tukara avant de pouvoir? Voilà. Il faut se battre dans la vie. Voilà. L'idée, elle est que... Moi, bon, au fait, à la chanson, je m'adresse
à des femmes, quoi. À des femmes, smart, et des filles qui n'aiment pas travailler, mais elles aiment à manger, rassasier. Voilà. Manger, mais elles ne veulent rien faire. Elles ne veulent rien faire. C'est ça, je l'ai dit que avant de manger, il faut travailler. Non, Wado, Kongwe, Oladu, Wado, Kongwe, Oladu. Ouais, la chanson, ça arrivait fort. Le clip est déjà tourné, donc voilà. Je vais lancer ça en octobre. Là. Très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup à toi et sois là-bas. Un mot de fin à l'endroit de tes fans qui te suivent. On est déjà arrivé à la fin, malheureusement. Mot de fin. Un mot de fin. Ah, ok. Et à tous mes fans, rara et sois là-bas. Suivez-moi, regardez mes vidéos, partagez. N'oubliez pas de liker. Très bientôt, mon clip Toukara sera disponible sur YouTube. Boum Yakatawe. Boum Yakatawe. J'avais vraiment envie de te dire de faire un freestyle pour qu'on termine. Mais là, grave talonné par le temps. Merci beaucoup à toi et toi là-bas d'être passé. Ça fait plaisir. On t'a appelé. L'humilité précède la gloire. Tu n'as même pas hésité. Tu n'as pas dit, ouais, c'est quoi, j'ai pas le temps. Non, tu as demandé juste quel jour. Et on t'a donné le jour. Tu es venu vite fait sans souci. Contrairement à d'autres également qui se la pètent. Voilà. Merci beaucoup. Beaucoup de soutien à l'artiste Essoa est là-bas. Félicité. Merci beaucoup à toi également. Merci, Prince. Merci à vous. Voilà, une chère collègue sur ce plateau. C'est tout. On vous a réservé donc le meilleur pour la fin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Café Soleil. Bon week-end à toutes et à tous. Beaucoup de prudence. Gardez toujours le sourire car la vie est belle. Boum Yakatawe. Boum Yakatawe.